Alors, j'avais une question de Marilyn à laquelle je veux vraiment répondre aujourd'hui, qui est comment avoir une vie privée quand on a une vie professionnelle qui fonctionne à 10 000%. Et quand on est entrepreneur, surtout quand on démarre, et en général, quand on est solopreneur, quand on démarre, c'est un petit peu difficile de poser la limite entre vie personnelle et vie privée. C'est difficile de le faire sur un côté financier parce que si vous démarrez, vous avez peut-être un compte en banque qui est votre compte perso et votre compte d'entreprise en même temps, ce que je vous conseille de ne pas faire. Donc si vous m'écoutez aujourd'hui et que votre compte en banque perso c'est le même que votre compte en banque d'entreprise, ça vaut surtout pour les auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, entreprises individuelles, eh bien changez ça tout de suite. Allez voir votre banquier, dites-lui que vous voulez créer un nouveau compte. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les options sur ce compte si vous voulez faire des économies, ça vous coûtera quelques euros seulement par an. Faites un compte séparé pour votre entreprise et votre compte perso. Déjà, c'est une première base de gestion financière importante. Maintenant, pour votre gestion du temps, c'est aussi important d'avoir une certaine séparation. Il y a un moment donné où il faut faire attention. Et je ne suis pas parfait là-dessus, mais j'essaie d'y être attentif. Parce que sinon, vous vous retrouvez à travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et à un moment donné, c'est trop. À un moment donné, c'est trop. Vous êtes distant des gens qui sont censés être vos proches, mais qui sont lointains. Vous êtes distant de vous-même parce que vous passez trop de temps dans vos projets et ça nuit à votre créativité. Un des facteurs principaux qui font la créativité dans la vie d'un entrepreneur, c'est le fait d'avoir un temps pour faire un break. C'est le fait d'avoir de l'espace pour respirer, où on n'est pas concentré sur un projet donné, mais où notre esprit peut vagabonder et c'est ça qui lui permet de faire des connexions. Le cerveau humain est fait pour pouvoir se reposer la nuit. Et comment est-ce qu'on fait pour se reposer la nuit? Eh bien, quand on dort, notre cerveau n'est pas du tout inactif. Il est en train d'utiliser tout ce qu'il a appris dans la journée pour assimiler, pour créer des connexions. Et ces connexions mènent à des apprentissages, parce qu'un apprentissage, c'est lié des choses qu'on savait déjà. Quand on n'est pas en train de créer une nouvelle connexion à partir de rien, on est en train de connecter des choses qu'on savait déjà pour créer cet apprentissage. Et ça se fait la nuit. Et la nuit, on est aussi en train de connecter des choses existantes pour avoir des choses nouvelles. Quand on rêve, c'est souvent ce qui se passe, d'accord? C'est un peu psychédélique. Mais quand on se réveille et quand on a eu ce temps de repos, c'est là qu'on est rechargé pour être créatif. Et dans votre vie d'entrepreneur, c'est important d'être créatif. On parlait tout à l'heure de comment faire pour se distancer de la concurrence. Pour se distancer de la concurrence, il faut de la créativité. Et là, sur le direct, j'ai Johan qui me dit que quand on est entrepreneur seul, impossible de décrocher. C'est une croyance limitante, Johan. C'est complètement faux. Au contraire, quand on est entrepreneur seul, il est obligatoire de savoir décrocher. Parce que si tu sais pas décrocher, tu seras jamais entouré de personnes. C'est un cycle qui s'auto-entretient. C'est comme si tu dis, voilà, je suis sur la mauvaise route, j'ai pris l'autoroute dans le mauvais sens et une fois qu'on a pris l'autoroute dans le mauvais sens, c'est impossible de changer. Bah oui, mais dans ce cas-là, à un moment donné, tu vas finir par frapper une voiture qui arrive en face, quoi. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut déjà peut-être chercher la prochaine sortie ou s'arrêter et faire tout de suite demi-tour pour sortir, se mettre sur la voie de secours et essayer de faire le demi-tour ou juste s'arrêter sur la voie de secours, d'accord, et appeler les secours, mais pas juste continuer à fond en disant oui, mais maintenant c'est impossible de s'arrêter une fois que je me suis engagé sur cette voie. Donc c'est important, c'est obligatoire. Alors dans les commentaires, il y en a qui me disent oui, mais c'est obligatoire, mais c'est peut-être obligatoire, mais c'est difficile. Oui, il vaut mieux faire ce qui est difficile et qui va te sauver la vie, plutôt que de dire mais c'est trop dur et je préfère baisser les bras. Donc comment est-ce qu'on fait concrètement, pour donner un conseil concret? Si je suis entrepreneur solo et que en ce moment je n'arrive pas à respirer, je vais placer mon temps de repos et mon temps de réflexion stratégique d'abord. Je vais regarder dans mon agenda et je vais dire ok, quand est-ce que je passe une journée où je suis déconnecté, sans mon téléphone, sans mon ordi, sans répondre à des clients, sans aller voir des clients, sans livrer des produits, etc. Je place cette journée, c'est hyper important, je place ce temps de repos. Ce temps de repos, c'est de minuit à minuit, il n'y a pas de boulot. Ensuite, je place maintenant mon temps stratégique. Si vous prenez le temps de bloquer un temps de réflexion stratégique, moi j'en ai toutes les semaines et j'en ai aussi tous les trimestres. Tous les trimestres, j'ai du temps de réflexion stratégique qui sont des journées complètes. C'est le temps que je passe avec mon mastermind, c'est le temps que je passe à me faire coacher, c'est le temps que je passe une journée complète avec la personne qui est aujourd'hui mon bras droit, Annick. Et j'ai aussi chaque semaine un temps stratégique. Il s'agit d'une session d'1 heure ou 1 heure et demie que je passe. Alors, à une époque, c'était tout seul. Maintenant, c'est avec mon bras droit, Annick, pour penser stratégiquement. Et la première question que je me pose pendant cette session, c'est qu'est-ce que j'ai fait cette semaine que je ne devrais plus jamais avoir à refaire?
Et ça m'a permis de m'éliminer énormément de charges de travail et de charges de frustration. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine et que je ne voudrais plus jamais avoir à refaire? Si vous notez cette question et que vous la posez chaque semaine, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous faites aujourd'hui par routine ou par habitude, mais que vous devriez réellement pas faire. Soit parce qu'elles n'apportent aucun retour, et ça j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, soit parce que c'est quelque chose qui apporte peut-être du retour, mais qui vous fait perdre du temps et que vous feriez mieux de confier à un logiciel qui peut l'automatiser. Par exemple, poster sur Twitter vos articles de blog. Bon, mais voilà, ça sert à rien de faire ça à la main, quoi. Il y a des logiciels gratuits pour le faire, des plugins pour votre blog, hein. Soit parce que vous pouvez le confier à quelqu'un et c'est pas obligé de prendre un salarié à plein temps pour faire tout ce que vous voulez déléguer. Je vais vous donner un exemple concret. Quand j'ai démarré mon activité, je me suis rendu compte, je démarrais une activité de coaching amoureux pour les hommes célibataires. Et il faut dire que c'est un milieu où il y a beaucoup d'hommes frustrés, d'accord? C'est vrai, hein, des gens qui sont célibataires depuis longtemps. Il y a des gens qui ont un petit peu de difficultés dans le contact social, c'est normal aussi. C'est ça que ça sert le coaching, c'est pour améliorer ce genre de problème. Mais le problème, c'est que du coup, vous recevez beaucoup de mails déjà, un, et deux, quelquefois des mails de gens qui sont pas très adaptés socialement. Donc il y a des gens qui vous envoient des mails, mais des mails qui viennent d'une autre planète, quoi. Des mails d'insultes pour vous dire voilà, ça s'apprend pas de toute façon d'apprendre à séduire, soit on est bon, soit on est nul, donc c'est de l'arnaque ce que vous faites parce que voilà, genre il y a pas d'espoir pour les gens timides. Et je me suis rendu compte que répondre à ces mails individuellement et trier tout ça et répondre à des mails très négatifs de personnes qui ont clairement besoin d'aide, mais qui sont dans une situation difficile dans leur vie et qui donc du coup ont du mal à communiquer de façon très positive, je me suis rendu compte que ça sapait mon énergie, mon enthousiasme et ça limitait ma capacité à donner plus de valeur parce que je répondais à une personne. Un truc que j'avais déjà répondu à 10 000 personnes et que ça affectait donc ma confiance et mon énergie. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai embauché quelqu'un qui était pas du tout un salarié à plein temps, qui était en fait un ami qui avait besoin de quelques sous. Et je lui ai dit, écoute, est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour, je sais pas moi, 100 € par mois. Tu prends juste une heure de temps en temps, une heure par jour ou moins d'une heure par jour et tu tries juste ces mails et tu réponds avec des réponses toutes faites parce que j'ai déjà répondu plein de fois. Donc tu copies-colles, tu réponds à la personne de ma part. Et ça m'a libéré instantanément des heures et des heures de travail pour 100 €, quoi. Parce que à l'époque, je venais d'avoir mon diplôme, j'étais en train de créer ma boîte et j'avais des amis qui étaient étudiants et pour qui 100 € par mois, ça représentait pas mal, quoi. Il faut savoir être débrouillard. Alors aujourd'hui, maintenant que j'ai une entreprise, d'accord, et que on s'est beaucoup développé, maintenant je peux me permettre de payer des gens réellement, d'accord, qui font partie de mon équipe et qui sont à plein temps pour faire du service client. Mais à une époque où c'était pas possible, et à cette époque-là, j'ai dû être débrouillard. Et j'ai fait une vidéo sur la débrouillardise. Certains d'entre vous ont vu, d'accord. C'est hyper important de savoir être débrouillard quand on démarre en tant qu'entrepreneur, parce que si vous n'êtes pas capable d'être créatif pour trouver les solutions à vos problèmes, vous n'allez aller nulle part. Ok?